Et bonjour. Hello, Fanny. Coucou Sophie. Bonjour à toutes. Oui, je dis à toutes et pas à tous pour une fois parce que ça va vraiment s'adresser à ces femmes qui veulent venir avec moi en retraite, aux femmes qui ont l'appel de Bali. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose de précieux pour moi. Ce sont ces rencontres avec ces femmes qui me font confiance, qui me suivent au bout du monde pour rencontrer Bali. J'ai souvent des personnes, qui ont simplement l'appel de Bali, l'appel du cœur et qui ont ce besoin, vraiment d'y aller. J'ai ces autres personnes, ces femmes qui sont, fatiguées, qui viennent chercher plutôt cette flamme à ranimer et il y en a d'autres, comme Sophie aujourd'hui, qui savaient que Bali était sur leur chemin pour quelque chose de spécifique et j'avais envie du coup qu'on partage, enfin que Sophie nous raconte, son vécu à Bali, comment elle l'a ressenti. D'ailleurs, je te remercie parce que c'est la deuxième fois que tu m'offres ce temps, puisque tu m'avais offert un très beau témoignage qui est disponible aussi sur YouTube. Hem, Moi, j'aime dire que Bali ne nous quitte pas. Ce qu'on y découvre, ce qu'on ouvre là-bas, continue de respirer en nous ensuite, dans nos choix, dans nos relations, dans notre manière d'aborder, la suite des événements, hein, de nos événements. Donc voilà, merci pour, cette joie que tu me fais Sophie d'être ici. Donc toi Avec tu avais grand plaisir. merci, ouais. Sophie, donc tu avais participé à la retraite en octobre 2024, Ritual Ouais, âme c'est ça. Trinité sacrée. Alors, forcément, il y a un avant, un après Bali, un avant, après la retraite. Heu, je vais te laisser te présenter parce qu'il faut savoir que Oui. Sophie est une femme incroyable quand même, hein. Elle nous a écrit un joli livre. Ah non, 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 non! C'est un Si. truc que j'aime pas trop me mettre en avant. Donc oui, Et j'ai écrit un livre quand même. et pas que, hein, enfin, je veux dire, tu es une guérisseuse aussi, tu Oui. guéris les corps, les âmes et ça, c'est très beau. Et puis il y a des projets à venir, là, tout bientôt. Donc vas-y, je te laisse te présenter, ma belle, et puis, Ok. je te poserai quelques questions ensuite. Euh, J'habite à Vienne, qui est dans l'Isère, près de Lyon, en gros, pour situer. Je Mmh. suis effectivement guérisseuse, magnétiseuse, énergéticienne, je ne sais pas trop comment dire, comment me définir. Je suis hypnologue aussi, parce que l'hypnose fait un gros chemin dans les soins que je peux prodiguer. Et j'adore mon métier. Mais parallèlement, j'ai besoin aussi, moi, de temps en temps, de souffler et ou de continuer à travailler, hein, parce qu'on n'arrête jamais. Et effectivement, j'avais un appel vraiment. Bali m'a toujours parlé, comme d'autres terres, le Népal, l'Afrique, bon, bref. Et ben, c'est très bien tombé parce qu'un jour, j'ai découvert le visage de Fanny sur Facebook. Et tout de suite, en fait, je pense que la connexion, elle se fait ou elle se fait pas. Mmh. Donc oui, on peut toujours avoir un petit peu des résistances parce que ça peut être l'argent, ça peut être le temps, ça peut être j'ai pas de congé, ça peut être plein de choses. Mais moi, quand c'est comme ça et quand je sens que c'est bon pour moi, bah, je clique très rapidement et après je mets en place en fait. Donc je réfléchis pas trop et je pense qu'en fait c'est vraiment la clé. De pas trop, Mmh. en Occident, on est très dans le mental et n'observe pas en fait ses propres ressentis. Et c'est important de suivre ça. Et l'énergie de Fanny, moi, m'a parlé tout de suite. Et je pense que c'était vraiment la clé pour moi. J'ai besoin d'être avec des gens, de les sentir en confiance, de me sentir en confiance, mais qui eux aient confiance aussi. Et puis voilà, la terre de Bali, elle est quand même très particulière. Donc tu veux que je Mmh. parle un peu de Bali après ou... Voilà, si tu te souviens, par exemple, Alors, de ton sentiment avant, dans quel état intérieur tu étais à cette Alors ça, époque-là? c'est important parce qu'effectivement, dans mon parcours de vie, j'ai eu et j'ai toujours beaucoup de douleurs physiques. Bon, Mmh ça fait mh. partie de ma vie. Et donc, j'avais une résistance, c'était de prendre l'avion. En tout cas, aussi longtemps. Pas que j'ai peur de prendre l'avion parce que j'adore les aéroports, parce que j'ai quand même pas mal voyagé un petit peu avant. Mais c'était le fait de rester assise longtemps, ça, c'était un Mmh. peu compliqué pour moi. Et en fait, je me suis arrangée pour avoir les places où je pouvais justement allonger un peu mes jambes. Mmh. Et en fait, ça s'est fait super bien. J'ai pas eu plus mal. D'ailleurs, dans ma tête, j'ai dit, bah, de toute façon, que tu es mal ici ou mal dans l'avion.
c'est un peu pareil. Donc, Belle autant avoir résilience, mal dans voilà. la Belle autorisation. c'est ça. Mais par contre, pour moi, ça a été vraiment hyper important de faire ça, de faire ce pas, parce que j'avais vraiment beaucoup de peur derrière ça, et de me Hmm. rendre compte bah, que j'étais tout à fait capable encore de voyager, et parce que mon âme est une âme voyageuse de toute façon. Oui. Et arrivé à Bali, bah, comme je l'ai déjà dit auparavant, j'ai plané pendant 3-4 jours, où vraiment Hmm. j'ai senti la terre très légère. Hmm. C'est une terre, pour moi, c'est la terre de la spiritualité, vraiment. Hmm. Alors c'est vrai que tous ces mots sont un peu galvaudés là, en ce moment, donc c'est un peu casse-pied, mais en tout cas, toute l'essence, pour moi, c'est l'essence de Bali, de la terre, sont riches d'enseignements et riches de vibrations, tout court. Hmm. Et les Je suis gens, tellement bien d'accord. entendu, bah, j'ai adoré, hein, Madé qui nous accompagne. Voilà, je suis toujours en relation avec lui. On s'envoie des petits mots de temps en temps parce Hmm. que c'est des gens de cœur. Et moi, ce qui me passionne, c'est les gens de cœur, les gens qui font avec Hmm. leur cœur. Et à Bali, bah, la retraite en soi, j'ai adoré aussi. Bah, déjà, je me suis laissée aller à me laisser conduire, ce qui n'était pas trop mon cas auparavant. Donc C'est ça, vrai. déjà aussi, de faire confiance à fond et de dire, bon, advienne que pourra, tout sera bien. Et effectivement, chaque jour, j'avais pas trop envie de savoir en fait ce qu'on faisait et d'aller vers les surprises. Et ça, Fanny, tu l'amènes super bien parce que on sait jamais trop où on va, comment on y va, mais on y va. Et à C'est chaque ça. fois, c'est un spectacle juste extraordinaire. Enfin, moi, j'ai Hmm. pas de mots pour décrire vraiment tout ce que j'ai ressenti parce que je l'ai ressenti vraiment au plus profond de moi, de mes cellules, de mon âme, de je sais pas ce que, peu importe. Mais en tout Hmm. cas, tout était beau, tout était beau parce que moi j'aime bien manger aussi. Moi aussi, c'est ce qu'on fait. Ah, nous, on fait mange-priem juste à Voilà, Bali. c'est totalement ça. Donc ouais, la nourriture, j'ai adoré, hein, vraiment. Hmm. Les fruits, les jus de fruits, la chaleur, bien entendu, parce que quand on a froid au mois de novembre, c'est trop top d'aller là-bas. Donc, c'est ça. Et, et puis la retraite en elle-même, ben, il y a le côté, on va dire, un peu découverte touristique, mais justement, moi j'avais dit à Fanny, je veux pas trop rentrer dans les clous du touriste avec sa pancarte, c'est vraiment Oui. pas moi. Et Fanny le fait super bien parce qu'elle nous emmène justement dans des endroits où il n'y a pas trop de touristes, donc ça c'est cool, mais en même temps, on voit ce qu'il y a à voir. Et je voulais C'est ça. ajouter le Mont Batour, parce Hmm. que pareil, pour moi, c'était un défi de le faire physiquement. Bien sûr. Oui. Donc, j'ai eu du mal, je ne peux pas dire le contraire, mais j'ai eu des connexions aussi, bah, entre autres avec mon père, hein, que j'ai perdu il Hmm. y a très très longtemps, et j'ai encore une petite émotion, Ouais. J'étais parce pressée. voilà, il m'a vraiment aidé à le gravir, ce Mont Batour. Donc, il y avait en même temps toute une relation, une connexion avec le mont, avec lequel voilà, on peut parler aussi, hein. La tour Ah, a des choses à dire. oh Mais oui. voilà, ils m'ont vraiment aidé sur les derniers moments en disant, allez, c'est bon, tu peux le faire en fait. Mais sans Hmm. dépasser mes limites, c'est ce que je disais aussi. C'est que c'est important aussi de ne pas dépasser trop ses limites physiques. Ouais. C'est ça. Du coup, enfin, pour toi, au final, dans cette retraite, ça a été vraiment cette pratique-là qui a été un instant clé Ouais. bah, sur le respect de soi, des limites et en même temps de libération. Ouais. Ben, C'était. il n'y a pas eu que le Mont Batour. Je dirais que tout ce qu'on a fait a été pas forcément une libération, mais en tout cas une reconnexion à moi. À soi. Bah oui. C'est le but, hein, ouais. Ouais. C'est vrai. Ben oui, sauf que ici, en tout cas, moi je le vois suffisamment en soin, et même moi, je suis obligée de me reconnecter à mon corps et à ce que je Hmm. suis. Parce que, bah oui, il y a beaucoup de gens qui sont complètement déconnectés. Alors, Ouais. enfin, moi, ça me fait toujours un peu sourire le paradoxe avec le portable où on est censé être connecté. Mais en fait, ce sont des appareils qui nous déconnectent totalement de ce que l'on est. Et donc, Hmm. on a besoin de moments comme ça, profonds, pour revenir à soi et pour repartir aussi avec ces énergies-là. Parce qu'effectivement, elles restent à Hmm. l'intérieur de nous. À partir du moment où il y a eu ces connexions, reconnexions,
on les garde. Et moi, ça m'arrive quelquefois quand je vais pas bien, ou comme tout le monde, il y a un endroit où vraiment j'étais pleinement avec la nature, c'est dans la rizière. Je sais jamais Hmm. les noms, mais Tilou. ouais, je sais plus. Ah, Enfin, j'ai Tilou, oui, ouais, ouais, où quand on fait le on tour. avait mangé sur le restaurant là, qui était Ouais, ouais. trop bien. Je ne veux pas trop C'est le un dire. endroit magique C'est aussi, un hein. endroit magique. Hmm. Et en Hmm, fait, hmm, là, pareil, j'étais fondue avec la nature. Et donc, quand hmm. je vais pas bien, bah, des fois, je me remets dans cet endroit-là. Je ressens l'arbre, d'ailleurs, qui était à côté de moi, là, avec lequel Hmm. j'avais une petite communication. Et c'est magique. Pour moi, c'est de la magie. Ces Hmm. voyages-là, c'est de la magie. Totalement. Oh, merci pour tes mots. Ben, c'est ce que je ressens chaque fois aussi. C'est vrai que ce sont des rituels, un peu comme des éco-rituels, en fait. On fait des rituels avec la nature. Je veux dire, Ritual Âme, ça porte bien son nom. Ritual Âme Bali, c'est le Tout à soin fait. de l'être par la nature. Et c'est vrai que c'est une bulle qu'on se crée ensemble avec la sororité, évidemment, de la retraite. Mais c'est cette bulle qui est enveloppée par Bali. Et ça, je suis Ouais. heureuse de savoir que cette connexion, tu l'as ressentie et tu l'as gardée, quoi, si je le comprends bien. C'est Donc, très important. Alors lui, j'ai mmh, pas parlé du partage avec les femmes, mais alors moi qui veux faire aussi des retraites, pas au même endroit, mais je pense que les femmes doivent se réveiller et se reconnecter. Il y a eu beaucoup dans l'histoire, hein, de choses qui oui. ont fait que les femmes sont trop, encore à mon sens, en compétition, où on se regarde, on se jauge, on le voit, hein, on rentre dans un magasin, on nous regarde la tête aux pieds. Et ça, c'est pas que moi, hein, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Bah, Et oui. je pense que c'est nécessaire que les femmes se relient entre elles parce que Mmh. par contre, je suis persuadée que les femmes sont extrêmement puissantes, mais elles n'ont pas encore retrouvé cette puissance-là parce qu'elles ne sont pas assez reconnectées. Et donc, on a Mmh. besoin de cercles comme ça pour recréer ce cercle, en fait. Et je représente toujours par les doigts de la main, mais si tu regardes mes doigts, C'est ça. bah, les femmes, ça fait ça, en fait. Et ça Mmh. recrée la matrice aussi dans laquelle ben, on peut éventuellement créer des petites choses. Et Exactement. il y a jamais de hasard, en fait. Et là, je pense que c'est l'ère des femmes. Mmh. Bravo. Ouais, j'aime bien. J'aime les mots que tu utilises parce que ça va. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. À chaque début de retraite, il n'y a pas de plus belle magie que celle de la sororité parce que quand on rentre, on retourne dans la connexion à soi. Donc c'est ce qu'on vient apprendre à Bali, mais qu'on se connecte aussi avec ces femmes de cœur autour de nous parce que Tout à bah, fait. il y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous, même les femmes qu'on rencontre, elles auront un impact sur nous, positif ou négatif, mais il y aura quelque Toujours. chose qui va se créer et c'est ça qui va nous faire encore grandir. Et oui, toutes ces femmes, on doit aujourd'hui se tenir par la main, se tenir debout et continuer de s'empuissancer, ça c'est clair. Et sans rejeter le masculin, enfin là je suis pas Pas dans du un tout. féminin toxique, loin Non, de non, là, non, au pas du tout, contraire, du hein. tout, du Ouais, tout. ouais, 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 Ah non, enfin ça non, tu le sais. moi j'aime les hommes, il n'y a pas de souci. Moi aussi, il y a pas de souci et je trouve que voilà, on a C'est besoin de important. cette union, de cet équilibre, avec notre masculin et avec le masculin. Mais le féminin doit être bien aussi dans ses baskets avant de pouvoir aussi, être bien avec le masculin, très clairement. Mmh. Et or, pour le voir beaucoup dans les soins encore, c'est pas encore ça du tout. Même chez les jeunes femmes, je vois que ben, au niveau même de la sexualité, hein, c'est pas encore bien clair hein, avec les Mmh. hommes, les partenaires. Et puis même dans leur vie de tous les jours, les femmes portent, à mon sens, encore beaucoup trop. Elles ont toute la charge mentale généralement de la famille, des enfants, voilà. Donc, alors je suis contente parce que j'ai de plus en plus d'hommes, donc je me dis, ça y est, elles se Ça remettent. change, hein. Ça Mmh, change mmh, vraiment, là, mmh. Ouais. c'est assez récent, hein, mais ça change. Donc ça, c'est cool. Et puis oui, il faut surtout pas rejeter le masculin parce que d'abord, on est fait des deux. Et puis, en fait, c'est une complémentarité. Mmh mh. L'échange avec le masculin, c'est ça. Et donc oui, il faut surtout pas rejeter les hommes. Ça, c'est une certitude. Non, mais c'est clair. Mais c'est vrai qu'en étant aligné avec nous-mêmes, en connexion avec nous-mêmes, c'est là où on pourra mieux répondre aussi au masculin et Exactement. répondre au enfin, dans l'autre sens, au masculin, carrément. Exactement. Mmh. Donc en fait, enfin, on va parler de l'après-Bali, la transformation vraiment dans la vraie vie. Qu'est-ce qui a été différent du coup de chez quand tu es rentré chez toi? Qu'est-ce qui a été différent dans ton corps, dans ton énergie? Qu'est-ce que tu as dans ton rapport à toi, cette Alors, connexion? ce qui est très important, c'est même ma relation avec mon mari, parce que moi, je suis mariée depuis 32 ans, donc c'est pas 2 jours, hein, mais c'est C'est clair. important.
Mhm. bah, c'est que c'était un petit peu qui tout double. Quand je suis partie, j'ai dit soit je me sépare de lui, soit je voilà. Mais très honnêtement, hein, j'étais plus dans je pense que je vais me séparer de lui. Mhm. Et Oui. mais en fait, Bali m'a justement, contrairement à tout ce que je pouvais penser mentalement, m'a dit bah non, il n'y a pas besoin parce que bah, Mhm. j'ai la chance quand même d'avoir un mari qui est extrêmement intelligent sur le plan émotionnel. Hein, c'est pas de l'intelligence intellectuelle. Je fais toujours la différence. Et il a su aussi se remettre en question, moi me remettre en question aussi, hein, parce qu'attention, un couple Mhm. c'est deux, hein, c'est jamais C'est que ça. un. Donc j'ai ma responsabilité aussi là-dedans. Mais ça nous a permis justement de reconnecter autrement et depuis, ça va nettement mieux et on a retrouvé justement cette complémentarité. Mais bon, Mhm. parce qu'on a des grands-enfants aussi qui partent, qui sont partis, qui reviennent aussi de temps en temps. Donc à chaque fois, ça re-challenge hein, le couple, c'est normal. Bien sûr. Donc on a des épreuves de vie bah, qui font partie de la vie tout court, mais il faut arriver à se retrouver là-dedans et c'est pas toujours facile. Mhm. Ouais, la Et vie donc ça, va très vite. c'était très important parce qu'il y a Mhm. une vraie remise au point. Je suis heureuse de l'entendre. C'est Voilà, bien. Je trouve ça beau, 32 ans de mariage quand même. C'est quand vrai que même. c'est pas rien. Bah ouais. Et puis bah justement, quand on a la chance d'avoir quelqu'un d'intelligent émotionnellement à côté de nous, ouais, ça vaut le coup d'aller se remettre en question aussi, hein. C'est encore une fois une question d'équilibre. Et dans ta vie pro, du coup, est-ce que tu as connu des changements aussi ou non? Là, ça Alors, allait. dans ma vie pro, bah, j'ai eu envie de créer des projets. Alors, c'est Mhm. vrai que les retraites, c'était dans un petit coin de ma tête, mais je me disais, bouf, comme moi, je suis très dans le soin. Alors, j'ai créé des cercles de femmes aussi hein, dans ma région, là. Bien, génial. Donc, c'est un dimanche par mois. Donc, pour recréer justement ça, parce que les femmes ont besoin beaucoup de parler sans être interrompues. Donc, j'ai ramené de très beaux bâtons de parole, d'ailleurs, d'Afrique. Ah bah oui. Chez eux, c'est courant, hein, le bâton de parole, c'est vraiment ancré. Donc, ces objets-là, c'est pareil, pour moi, c'est vraiment des objets sacrés. Et Mhm. donc, bah, les cercles de femmes, ça marchait bien. Et du coup, j'ai eu aussi l'appel d'une amie à moi qui a donc un riad au Maroc, Génial. puisqu'elle est de là-bas. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, mais Sophie, fais une retraite, tu le fais dans mon riad. Et du coup, c'est même elle qui m'a prise un peu de cours. Comme moi, je dis, l'univers, il est toujours très aligné. Parce que, en fait, c'est elle qui m'a poussée à le faire. J'avais un peu de peur, je pense, de... Moi, j'aime bien être dans mon petit cocon, voilà, enseigner. J'enseigne aussi un petit peu. Mais Mhm. j'aime pas trop qu'on me voit. Enfin, bon, voilà, c'est un peu la pudeur qui fait que. Mais du coup, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. Le Maroc, c'est pas très loin pour moi. En plus, bah, j'allais dans un lieu aussi que je connaissais parce que c'est pareil, moi, je ne vais pas n'importe où quand je me déplace. Connaissant Mhm. les lieux et la géobio, bon, bah, je fais attention. Mais je savais que chez Sophia, j'avais aucun souci et que son lieu, il est juste magique. Donc, Mhm. j'organise une retraite là, bah, pour le mois de Tu, juin. tu peux nous donner les dates? Du Comme ça, 11 on au ne sait 18, jamais. du 11 au 18 juin 2026. Et donc, Mhm. voilà, mon programme est établi. J'ai déjà des petites pistes avec des personnes. Et puis, voilà. De toute façon, moi, ma vie, c'est si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, c'est pareil. Ça se fera plus tard. Eh ouais. Voilà. Et je crois que vraiment, en étant dans cette énergie, de ne pas se mettre la pression non plus. Et je suis Mhm. persuadée, de toute façon, quand il y a un truc qui se fait pas, c'est pour moi, c'est que ça ne doit pas se faire et que Exactement. bah, il y a autre chose derrière. Et franchement, ça marche très très bien comme ça. Donc voilà, Mhm. pas de pression. J'ai concocté un joli petit programme, mais très authentique aussi. Parce que moi, Mhm. quand je voyage, j'aime être avec les gens du pays, surtout apprendre d'eux, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Eh Et ben des oui. fois, on se dit, bah tiens, leur façon de faire, elle n'est pas si mal, la mienne est peut-être moins bien, ou l'inverse, peu importe, mais que ce soit très authentique. Donc c'est vrai que mon programme, il est là-dedans, de ne pas aller dans les trucs trop touristiques, parce que j'ai horreur de ça, donc c'est sûr Mhm. que ça ne fera pas partie de ma retraite. Et bah, le lieu, il s'y prête parce qu'en fait, c'est sur étage. Il y a que 5 places, hein, parce que justement, je voulais pas un trop grand groupe.
Donc, on est deux par chambre, mais voilà, c'est juste magique. Et au mois de juin, en plus, il fera chaud, bon, Hmm, et ce sera trop bien. parfait. Ouais, Voilà, c'est génial. Et du coup, ouais, donc c'est un bel élan. Bah, je mettrai, hein, je relayerai de toute façon ton petit nom, comme c'est pour celles qui c'est sont gentil. intéressées, n'hésitez pas. Et merci pour ton partage. Mais oui, comme quoi, enfin, de croire en soi, de se connecter à soi, après nous amène à plus grand. C'est vrai que tu disais, bah non, je n'avais pas prévu de faire des retraites. Ouais, mais l'univers, une fois que tu lui fais confiance, parce que tu as C'est confiance ça, en toi, les choses qui viennent à toi, bah, c'est ça. pourquoi dire non, 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 non? Bah non, je mérite, j'y vais, on y va. Alors, une autre clé, j'ai oublié de te le dire, ça, Fanny, c'est mon livre. Bah Parce qu'en oui, non, fait, j'allais je l'ai revenir, fait. t'inquiète pas. Ah bon? Non, parce que du coup, ça me revient. En fait, il y a eu Mais oui, beaucoup de choses qui sont venues derrière. Mais c'est pareil, bah ce oui. livre, il était en latence depuis, allez, 15 ans ou 20 ans à peu près. Donc, à chaque fois, je le réécrivais, Bon, mais il prenait pas forme. Et là, Hmm. vraiment, je me suis dit, il faut que je clôt ça et que mon passé reste mon passé et qu'il n'y ait plus d'empreinte sur moi. Parce que bah, j'ai un Hmm. passé un peu lourd, voilà, mais comme plein de gens, hein. Et surtout, je voulais que mon histoire, elle serve. Parce que, Hmm. bah, pas pour tout dévoiler, mais on va dire il y a 5 ans en arrière, j'ai fait une EMI, donc c'est un état de mort imminent. Donc en gros, je suis partie, voilà, suite à un gros malaise. Et ça a été très long pendant un an où il a vraiment fallu que je remarche. Enfin, je suis vraiment, j'ai redémarré de très très bas. Hmm. Mais j'y suis arrivée. Et en fait, je crois que la vie, c'est ça, c'est de se dire, Ouais. bah ouais, même si on tombe des fois où on pense qu'on est au fond du trou, on peut y arriver et on peut remonter. Et ma vie, elle est jalonnée de coups un peu comme ça, pas cool, mais à chaque fois, je remonte. Et en fait, c'est ça que je voulais transmettre dans ce livre, c'est de dire, bah, si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. En fait, c'est ça. Ouais. Mais les gens, les femmes, les hommes aussi ont besoin de ces lumières, de se dire ouais, je suis pas toute seule, je suis Tout à pas fait. tout seul dans mes déboires et oui, je peux en continuer d'avancer. C'est ça. Je sais bien, il y a des choses qu'on vit qui sont énormes, mais c'est quelque chose que j'ai entendu et que je continuerai de répéter, c'est qu'il n'y a rien de trop grand, de trop dur à affronter que notre âme ait choisi. Notre Exactement. âme a choisi aussi ces casseroles, quoi, les choses à vivre, c'est pour nous apprendre quelque chose et quand on a C'est cette ça. intime conviction en nous que, ben oui, on peut avancer et quand on se relève et qu'on regarde derrière, toi, si tu regardes derrière toi, tu sais que tu peux être fier, quoi. Où tu en es C'est ça. aujourd'hui. Ouais, C'est de dire clairement, oui qu'il n'y a pas de, il y a pas d'échec. c'est ça. Il n'y a Il pas y a pas d'échec. d'échec, il y a pas de mauvais choix, ça, c'est Voilà. clair. Merci Donc, en tout cas pour ça et de donner ta lumière. Ouais, c'est très important. On n'est jamais seul. on n'est jamais seul. Ça, c'est important. Mmh. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais dire Non, quelque non, chose? non. Donc, mon livre s'appelle Une étoile dans la nuit. Mmh. Parce que, oui, quand je suis partie, j'ai vraiment. Alors, moi, j'ai pas, comme je dis toujours, de toute façon, je fais jamais comme les autres, hein. Je n'ai pas vu la, la lumière blanche. J'ai vu du noir. Alors, c'est vrai qu'en étant bouddhiste, en fait, nous, on appelle ça la vacuité. Quand on atteint la Mmh. vacuité. Et la vacuité, c'est un espace qui est noir chez les bouddhistes. Alors, je crois Mmh. que c'est pour ça aussi. Mais du coup, c'était un noir très doux. C'était pas un noir qui pouvait faire peur ou qui était angoissant, pas du tout. Et donc, et à un moment donné, j'ai vu de la clarté, en fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé Une étoile dans la nuit, parce que c'était vraiment ça. Et d'ailleurs, le Mmh. titre est venu très rapidement parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Mais ça retrace en Mmh. même temps tout ce que j'ai pu vivre depuis que je suis née. Parce que déjà, quand je suis née, j'ai failli mourir plusieurs fois. Et donc, je pense que cette étoile, elle est là. Elle est là. Et comme tu le dis si bien, de toute façon, je sais que c'est mon âme qui a choisi. Alors, des fois, je l'engueule un peu quand même, hein, parce que Abuse. t'abuses. Franchement, t'abuses. Mais Mais bon. bon, voilà. Hop là, Ah, tu regarde, tu vois, tombée. même le portable est tout. C'est la Donc, vérité, elle t'a dit: «Hé!» ne dis pas ça. Oh, bah, merci pour ces partages et bah, justement donc bah, enfin voilà, je te remercie pour tous ces beaux mots que tu as dit par rapport à Bali, à la retraite et bah, ce qui en découle derrière. Je suis vraiment heureuse parce que
Ouais, je sais que tu as fait un grand chemin, toi, t'as beaucoup bossé, tu es quelqu'un qui est dans la spiritualité, enfin, dans ta propre spiritualité, je dirais, depuis plusieurs décennies. Et en vrai, bah voilà, c'était beau que tu continues ton chemin avec moi à Bali. Est-ce que tu pourrais juste, ben, un message, tu vois, à ces femmes qui hésitent peut-être à choisir Bali, ou voilà, si elles hésitent, qu'est-ce que tu pourrais là leur dire? Bah, pour moi qui ai voyagé quand même pas mal, si vous voulez de la légèreté, bah, allez à Bali. Parce que, enfin, à la limite, faites-moi des retours après, hein, parce que j'aimerais bien, j'aimerais bien savoir. Parce que franchement, et toutes les autres femmes qui étaient avec moi ont ressenti ça. Et c'est comme si on avait mis notre mental dans l'aéroport. Alors moi qui suis aussi très mentale, forcément, j'avais l'impression de ne plus avoir de mental et je me laissais aller tout simplement. Et c'est vrai que ça, Fanny le fait très bien. C'est une promesse, hein. Non, mais c'est que tu nous prends en charge. Et quelque part, de temps en temps, on a besoin aussi d'être pris en charge, de pas toujours devoir calculer. Voilà. Donc, si vous voulez mettre votre mental au chômage, bah, allez à Bali avec Fanny. Mm. Pour moi, il n'y a pas mieux. C'est vrai que j'en sens un peu Fanny, hein. Mais moi qui ai fait énormément de retraites avant, j'ai connecté avec énormément forcément de gens dans la spiritualité, voilà, tout ce milieu-là. Fanny, ce que j'aime, c'est que c'est un peu comme moi, elle est les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et elle a très très bien les pieds sur terre. Et ça, c'est une superbe qualité. C'est pas pour te. Voilà. Mais c'est la vérité, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai arrêté, moi, de faire des retraites, en tout cas dans la spiritualité. Je suis orientée hypnose maintenant, mais voilà. Donc, et d'ailleurs, je lui ai dit récemment que si dans un an, 2 ans, elle refaisait ses retraites, j'y retournerais bien parce que Mm. vraiment, c'était trop bien. Je peux pas dire mieux. Mm. Donc, Merci. n'hésitez pas, cliquez. Et puis, Oui, une fois qu'on a cliqué, en fait, les choses, elles se mettent en place. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. c'est ça. Si c'est ce que je dis aussi souvent à ces femmes, c'est que si ça bloque, c'est que c'est pas le bon moment, mais si c'est fluide, fais confiance, ça va Exactement. venir. Exactement. Oh, merci, en tout cas, merci beaucoup. Bah, avec Merci. plaisir. Parce que c'est vrai que vous apprenez de Bali, un peu de moi, un peu des autres femmes, forcément, de la retraite, on apprend énormément. Mais moi aussi, je veux dire, à chaque rencontre, à chaque femme que je croise, bon, bah, toi, Sophie, tu fais partie aussi de celles avec qui, bah, on continue d'avoir ce lien. Vous êtes beaucoup. Il va me falloir moi, je vais demander à mon âme plus de temps parce que je ne sais pas comment faire. Ça, Mais j'adore. Et c'est vrai, ce monde de femmes, parce que ben voilà, on attire aussi ce qu'on vibre, et voilà, comme tu dis, ben, on est dans les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et oui, et c'est important de continuer de rêver, euh, continuer voilà, de chercher le beau dans ce monde de brut, j'ai envie de dire. ah bah, Mais, complètement. mais ouais, de rester ancré. Le corps, voilà, c'est dans notre corps, enfin, qu'on a nos réponses. C'est dans le corps que ça se passe. C'est ça. Et notre âme a choisi ce véhicule, donc ça, clairement aussi, c'est important Et apprendre à de tout. s'aimer, hein, parce que combien j'ai de femmes qui ne s'aiment pas suffisamment. Et ça, l'amour Combien? de soi, ça passe par des moments comme ça aussi. Exactement. Exactement. Merci. Ben ouais, c'est important, hein. C'est important pour les femmes aujourd'hui, je pense, de faire des retraites, d'avoir ces petits Ouais, moments dans le temps aussi suspendus pour ouais, soi-même, en fait. Juste aller se reconnecter avec soi-même. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans le dur, 6 non, jours en autonomie dans la forêt. Non, non, on peut aussi être doux avec soi-même, aller à Bali, bien c'est manger, ça. boire des jus, parler avec des copines. Exactement. Et en fait, oui, il faut arrêter d'aller dans le dur. Ça, c'est super important ce que tu viens de dire. Hmm. C'est que moi, pendant très longtemps, comme j'étais dans le dur, très souvent, j'allais dans le dur. Et en fait, je me faisais encore plus mal. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu un message très, très fort de mon âme qui a dit non, non, mais là, il va falloir vraiment que tu arrêtes. Et du coup, stop. Et non, mais c'était très criant. Et, euh, et donc, oui, maintenant, si c'est pas doux pour moi, j'y vais pas. Hmm. Et j'ai vu.
à travers ton énergie que tu avais cette douceur. En fait, ce que j'aime en toi, enfin, je veux pas t'encenser encore, mais c'est pas grave. Bon, C'est bon. merci. Non, mais c'est que tu as ce côté yang mental qui fait que tu cadres bien les choses, mais tu as cette douceur un peu maternante qui fait que du coup, bah, c'est fluide. Hmm. Voilà, tu as les deux. Ouais, Et ça, c'est vraiment, c'est une richesse, c'est une vraie richesse, merci. Merci beaucoup. Et ça, clairement, moi, je l'ai eu de Bali, hein. L'équilibre, c'est à Bali que j'apprends et j'apprends encore de bien Bali sûr. à tester mon équilibre. Parce qu'on est mouvante aussi, hein. Nous sommes tous mouvants, hein. On Je est veux dire, tous on mouvants et la clé, alors en bouddhisme, hein, la clé, c'est justement la balance, hein. C'est vraiment la d'arriver à balance. trouver l'équilibre en soi, ce Mmh qui mh. n'est pas évident du tout, hein, j'en conviens. Mais quand on a la chance, effectivement, d'aller dans des endroits comme ça, c'est quand même vachement plus facile C'est qu'en France. facilité. Ah, mais c'est clair. Ben, voilà et revenir avec ces choses-là ancrées en soi aussi, imprimées, Parce c'est que je important. voudrais juste dire un dernier truc, c'est que comme je fais de la géobiologie, Mmh mh. chaque continent porte une énergie. La France n'a pas une énergie de foufou. On est d'accord. Si, Mmh. enfin, moi, en tant que géobiologue, je le sais. Par contre, à l'inverse, Bali a une énergie très forte. Et c'est pour ça que quand nous, Français, on va à l'extérieur, généralement, on se sent mieux dans notre Mmh. tête, dans notre corps. Il y a le mental qui se calme un peu. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on est dans un pays où l'énergie est lourde, bah, tout est lourd. Et c'est pour ça que le mental, il n'arrête pas, en fait. Donc, on est entraîné un peu, même si ça ne vient pas de nous, comme on est tous interreliés, on est entraîné par, on va dire, l'égrégore de tout ce qui se passe autour. Mmh. Et ça, c'est important aussi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des moments comme ça à l'extérieur. Pour, comme tu le dis si bien, ramener l'énergie qu'on a Mmh. du coup intégrée à l'intérieur de nous et à l'intérieur de notre corps, parce qu'une fois que c'est intégré, on peut le retrouver même en France. Tout à fait. Voilà. Mmh. Donc, il Oh, faut aller à merci. Bali. Venez, venez avec moi. Oh, un grand merci Sophie, Voilà. tu me fais battre mon cœur, ça me ramène à plein de souvenirs, de notre belle retraite en octobre et c'est vrai que voilà, je te remercie pour ton partage, ton authenticité, ta gentillesse, Avec grand pour ton plaisir. cœur. Ouais, ouais, merci beaucoup. Merci pour tout. Je Merci à toi. vais ouais, mais je vais vous laisser là, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être restés avec nous jusqu'au bout. Merci. Merci pour cette N'hésitez écoute. pas. Merci à toi Sophie, bah, voilà pour tous ces beaux compliments, je repars, gonflée à bloc, C'est aussi bien, de mon c'est bien. côté. Et puis, beh, je vais vous laisser là et je mettrai donc le profil de Sophie, hein, dans la description et puis comme ça, voilà, si vous avez envie de Merci. retrouver Salut. Sophie, son livre ou ses futures retraites, n'hésitez Voilà. pas. Je vais arrêter l'enregistrement, je vous remercie, à bientôt.